One Story, 3, Genèse chapitre de 2 à 3. Éden, le royaume de Dieu. Il y a deux façons d'entrer dans le royaume de Dieu, le ciel. L'une consiste à entrer avec les qualifications des justes en obéissant pleinement aux lois données par Dieu, et l'autre est par la foi en Jésus-Christ, qui a rendu la loi parfaite en mourant et en vivant avec lui. C'est avec Éden que Dieu commence le long voyage vers son royaume. À travers le jardin Éden et la vie du peuple de Dieu en Éden, nous pouvons voir l'image du ciel où le peuple de Dieu vivra pour toujours. En d'autres termes, l'Éden n'a jamais été la destination finale, mais le point de départ de ce paradis parfait. Éden, un lieu sans péché, mais avec la possibilité de pécher. Éden, modèle du royaume de Dieu, était clairement un lieu sans péché. Cependant, ce lieu n'était pas parfait et il y avait une possibilité de péché, la possibilité de commettre le péché. Si le premier homme, Adam et Ève, et tous leurs descendants obéissaient aux commandements de Dieu et vivaient encore dans cet Éden, ce lieu serait un paradis instable. En effet, si quelqu'un pêche à un moment ou à un autre, il ne pourra plus y rester. Mais le paradis où nous irons par l'intermédiaire de Jésus-Christ en expiation de nos péchés est non seulement parfait, mais il n'y aura pas de péché ou de possibilité de commettre un péché. Parce que dans ce lieu Satan n'y est pas, et il n'y a pas de mort, pas de nuit, pas de malédiction, mais seulement l'arbre de vie. Un seul homme Adam, un seul homme Jésus-Christ. Le péché est entré dans ce monde à cause du premier homme, Adam, et la mort est entrée dans ce monde à cause de ce péché. Mais, par la grâce de Dieu et la grâce d'un seul homme, Jésus-Christ, tout le monde a reçu la vie. La Bible dit. Mais il y a une différence entre le don gratuit et la faute. En effet, si beaucoup sont morts par la faute d'un seul, la grâce de Dieu et le don de la grâce qui vient d'un seul homme, Jésus-Christ, ont bien plus abondamment été déversés sur beaucoup. Relation entre Jésus-Christ et l'Église. Lorsque Dieu a dit à Adam, qui n'avait pas de parents à laisser derrière lui, que l'homme devait quitter ses parents et s'unir à la femme pour former un seul corps, il voulait dire qu'il devait quitter Dieu, qui était devenu son Père, et s'unir à Jésus-Christ, qui allait bientôt arriver et qui est représenté par Adam, et à l'Église, qui est représentée par la femme. C'est ce que dit la Bible. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme, et ils ne feront qu'un. La Bible dit. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère, s'attachera à sa femme, et les deux ne feront qu'un. Ce mystère est grand, et je dis cela par rapport à Christ et à l'Église. Jésus a également dit que cette relation ne peut pas être partagée par les humains. C'est ce que dit la Bible. Ainsi, ils ne sont plus deux mais ne font qu'un. Que l'homme ne sépare donc pas ce que Dieu a uni. Le lien créé par Dieu entre Jésus-Christ et le peuple de Dieu ne peut jamais être coupé. La Bible dit. Qui nous séparera de l'amour de Christ? Serait-ce la détresse, l'angoisse, la persécution, la faim, le dénuement, le danger ou l'épée? En effet, j'ai l'assurance que ni la mort ni la vie, ni les anges ni les dominations, ni le présent ni l'avenir, ni les puissances, ni la hauteur, ni la profondeur, ni aucune autre créature ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ notre Seigneur. Éden, un lieu sans honte. Avant l'arrivée du péché, Éden était un lieu sans honte. La Bible le dit. L'homme et sa femme étaient tous les deux nus, et ils n'en avaient pas honte. Adam et sa femme Ève n'avaient pas honte parce qu'ils n'avaient pas encore honte devant Dieu. Il n'avait pas honte jusqu'à ce que sa relation avec Dieu soit rompue à cause de son péché contre Dieu. Il n'y avait pas de honte dans la relation, ni dans le corps. Mais maintenant que le péché est entré par l'intermédiaire d'Ève et d'Adam, ils ont découvert leur nudité en premier et ont couvert leur honte. Bien qu'ils aient été nus auparavant, ils n'avaient pas honte, mais maintenant, le jugement selon lequel il s'agit d'une honte est apparu. Le péché crée donc des auto-jugements et des autodéterminations dans l'esprit des pécheurs. Mourir sûrement et ne jamais mourir. Dieu a dit que s'il mangeait le fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, tu mourras, c'est certain. Mais Satan a affirmé que vous ne mourrez absolument pas. Lorsque deux voies, deux choix sont proposés, le peuple de Dieu doit fonder sa décision sur les paroles de Dieu. Cependant, Ève n'a vu l'arbre du bien et du mal qu'après avoir entendu Satan. Bien que l'arbre se trouve au centre du jardin et qu'elle le voit tous les jours, le fruit de l'arbre lui semble bon à manger et agréable à regarder, et aussi désirable pour acquérir de la sagesse, seulement après qu'elle a entendu les paroles de Satan. Et elle a mangé le fruit selon les tentations de Satan, et non selon la parole de Dieu. C'est parce que la tentation du péché était plus intense que le jugement qu'elle recevra à cause de leur désobéissance à la parole de Dieu. Ève et Adam ont mangé le fruit que Dieu leur avait interdit, mais ils ne sont pas morts. À ce moment-là, Satan avait raison.
Mais c'était encore un mensonge. Lorsque Dieu a dit qu'ils allaient mourir, il voulait dire deux choses. Premièrement, la mort existentielle, ils ne sont plus des êtres éternels et mourront un jour. Deuxièmement, la mort relationnelle, la relation avec Dieu est maintenant rompue à cause du péché et avant, leur relation était sans honte, mais elle est devenue une relation de honte. Satan savait cela, mais il a trompé Ève en lui disant, « Tu ne mourras certainement pas », car il savait qu'elle ne mourrait pas immédiatement. Ève, qui n'est pas morte immédiatement après avoir mangé le fruit, en a donné un à Adam. De même, si nous commettons un péché, nous n'en verrons pas immédiatement les conséquences. C'est pourquoi Satan pousse constamment le peuple de Dieu à pécher et à rompre sa relation avec Dieu. L'arbre de la connaissance du bien et du mal. L'arbre qui connaît le bien et le mal n'a pas été donné pour nous faire commettre le péché, mais pour faire la distinction entre Dieu et son peuple. Bien qu'Adam ait donné leur nom à toutes les créatures et qu'il ait été capable de vivre, de prospérer et de soumettre tout ce qui bougeait en Éden, il n'était aussi qu'une créature. Nous devrions savoir, grâce à l'arbre du bien et du mal, que Dieu est le créateur de toute la création, y compris d'Adam, et qu'Adam est censé obéir à Dieu, en gardant sa place en tant que peuple de Dieu, ses enfants et ses serviteurs. Nous devons renoncer à nous-mêmes et rester à la place de l'obéissance chaque jour. Nous avons la parole de Dieu dans cette génération aussi. Par cette parole, Dieu révèle qu'il est le Créateur et par cette parole, nous devons connaître et obéir à Dieu, et accepter que nous sommes le peuple de Dieu, ses enfants et ses serviteurs. Le peuple de Dieu doit graver cette vérité dans son cœur chaque jour. C'est ainsi que nous pouvons nous renier nous-mêmes, renier nos désirs de vivre comme les rois, d'affronter la mort, et de descendre à notre place en tant que peuple de Dieu. Avant le péché et après le péché. La relation dans laquelle Adam était humain n'avait pas honte, la relation, os de mes os et chair de ma chair, s'est transformée en une relation dans laquelle Dieu a demandé. As-tu mangé de l'arbre dont je t'ai défendu de manger? Et la réponse a été, l'homme répondit, c'est la femme que tu as mise à mes côtés qui m'a donné de ce fruit, et j'en ai mangé. En d'autres termes, cela signifiait, Dieu, puisque tu m'as donné cette femme, c'est aussi ta faute. L'homme, devenu pécheur, est prêt à tout pour lui-même, à en vouloir à la personne qu'il aime le plus, même à Dieu, et à la tuer. C'est pourquoi Dieu, venu en Jésus-Christ, a ouvert la voie du salut en mourant pour le peuple de Dieu. C'est le salut paradoxal dont parle la Bible, et la justice de Dieu. En outre, en mangeant le fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, ceux qui étaient dans l'obéissance en tant que peuple de Dieu, enfants de Dieu et serviteurs de Dieu, sont devenus des rois et des maîtres qui pouvaient devenir comme Dieu et prendre leurs propres jugements et décisions. La Bible dit. Mais Dieu sait que, le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront et vous serez comme Dieu, vous connaîtrez le bien et le mal. La Bible dit. L'Éternel Dieu dit, voilà que l'homme est devenu comme l'un de nous pour la connaissance du bien et du mal. Maintenant, empêchons-le de tendre la main, de prendre aussi du fruit de l'arbre de vie, d'en manger et de vivre éternellement. La Bible va maintenant nous le révéler. Le pouvoir de jugement et de décision causé par le péché de l'homme conduira maintenant l'homme à sa destruction. Ainsi, le royaume des êtres humains établi par eux-mêmes sera détruit, et parce que l'homme est devenu le roi, le maître, il sera également détruit et la Bible révélera et soulignera pleinement l'état misérable de la destruction. Cet état ressemble au désespoir absolu de la brebis perdue qui a quitté le troupeau, à l'état absolument impossible de la drachme qui sera oubliée à jamais, si le maître ne la cherche pas, à l'état de misère du second fils qui a quitté sa place pour devenir son propre maître, mais qui a fini par tout perdre et a nourri les porcs, et n'a même pas pu manger les gousses que les porcs ont mangées. La fin des pécheurs qui sont devenus leurs propres rois était basée sur les livres d'histoire de l'Ancien Testament, ils ont pleuré et proclamé Dieu dans les livres de sagesse, ils ont proclamé leur vrai moi dans les livres des prophètes et ils ont prophétisé sur le Messie en regardant vers les Nouveaux Testaments. Enfin, Jésus-Christ, qui est venu en tant que Messie, résume l'Ancien Testament, parle en paraboles et en évangile et applique tout cela aux églises du peuple de Dieu dans le livre des apôtres. L'histoire de la vie des pécheurs du peuple de Dieu, qui ont perdu l'image de Dieu à cause de leurs péchés et ont été chassés du royaume de Dieu, l'Éden, se poursuit.